Donc, nous aimerions commencer la session d'aujourd'hui tout en reconnaissant que nos activités, celles de PPE, se déroulent sur les territoires autochtones traditionnels de l'Ontario. Nous souhaitons exprimer notre reconnaissance à la Terre-Mère et pour les ressources que nous utilisons, ainsi qu'à honorer les peuples des Premières Nations, Métis et Inuits, qui vivent sur le territoire depuis des temps immémoriaux. Notre conférencière aujourd'hui, Marie-France Lefort. Elle se spécialise en animation de processus consultatifs et stratégiques, de même qu'en coaching individuel et d'équipe, en appui au développement organisationnel. À titre de coach, Marie-France accompagne des personnes et des équipes qui vivent ou préparent une transition importante. En les aidant à cerner leur motivation, ces individus sont en mesure d'identifier les causes du stress et du sentiment d'aller nulle part en raison de demandes et de priorités conflictuelles. Ces clients et clientes arrivent ensuite à clarifier leurs objectifs et à poursuivre un cheminement gratifiant axé sur leur raison d'être. Marie-France se passionne aussi pour les méthodes d'animation qui facilitent le contact authentique et la collaboration entre personnes et groupes d'horizons différents. Le plus beau compliment que je puisse recevoir d'un groupe, c'est « On a bien travaillé ». L'animation, comme le coaching, c'est avant tout un travail d'écoute. Je fournis le meilleur, et quand je dis je, c'est Marie-France, je fournis le meilleur contenant possible pour des rencontres productives et une planification ambitieuse et réaliste. Sans plus tarder, nous avons hâte de vous écouter. Marie-France Lefort, la scène est à vous. Merci, Louis. Je pense que ma biographie n'a jamais été lue avec autant d'enthousiasme. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je pense que je vais la raccourcir un petit peu. Je me rends compte à chaque fois qu'elle est un peu longue. Alors, bienvenue tout le monde. Il y a des habitués. Alors, ça fait plaisir de vous voir. Gaston, David, Louis, Néné Salimatou aussi. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà assisté à une de ces soirées parents sur les outils essentiels des parents bénévoles. Alors, merci de votre fidélité. Écoutez, ce soir, c'est pas tout à fait la dernière, mais c'est la dernière des 4 modules originaux qui ont été produits l'an dernier avec les rencontres saines. Et puis, comme vous le savez, on travaille à vous développer d'autres modules en ce moment. Il y en a un autre qui vient juste d'être à peu près finalisé. Là, on est en train de le finaliser sur les communications. Mais ce soir, c'est effectivement sur les relations saines en rencontre de parents. Oui, c'est ça. Je vais vous partager rapidement mon écran. J'espère que ça va fonctionner. Tout le monde voit un groupe heureux en train de, oui, de se regarder dans les yeux. Alors, pourquoi les rencontres saines? Bien, parce que des fois, il y a de la chicane. Des fois, c'est des fois des petites chicanes. Des fois, ce n'est pas des grosses chicanes. Des fois, il y a des tensions. Et puis, l'idée, c'est que à un moment donné, si on est pour des périodes prolongées dans des contextes où il y a des tensions, on n'est pas à l'aise, on ne se sent peut-être pas respecté, on ne se sent peut-être pas accueilli, ça peut être lourd. Puis surtout quand on fait du bénévolat. Hein, on veut faire du bénévolat pour quoi? Pour contribuer, pour apprendre, pour toutes ces raisons-là. Donc, quelque part, l'idée, c'est d'être soit dans le plaisir, soit dans l'apprentissage, soit dans la contribution à quelque chose de plus grand que nous, pas dans la tension puis la chicane. J'aime beaucoup cette citation-là qui dit « Les gens sont comme des sachets de thé. On ne découvre leur force que lorsqu'ils sont plongés dans l'eau chaude. »
C'est vrai que quand on vit des situations un peu difficiles puis qu'on réussit à solutionner des choses en groupe, ça crée un esprit de groupe super. L'idée, c'est pas d'être dans l'eau chaude tout le temps. C'est ça, c'est ça le truc. Il y a une citation aussi, là, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est un petit peu dans le même esprit. J'ai une belle-sœur colombienne, puis elle dirait lo que nos mata nos engorda. Ce qui ne nous tue pas nous fait engraisser. Alors ça, c'est la version Amérique latine de la même chose. Alors, donc là-dessus, sur les rencontres saines. Pour commencer, j'aimerais ça vous demander la question suivante. On propose cette question-là comme façon de se connaître, sans des fois poser des questions comme d'où venez-vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Alors, on va peut-être essayer ça dans le chat. Moi, pour une raison ou une autre, je n'ai pas accès tout de suite, mais si vous pouviez mettre dans le chat une chose que vous voudriez que l'on sache de vous quand vous arrivez dans une soirée comme celle-ci ou dans une rencontre de parents bénévoles. Pas facile à trouver une chose. C'est pas facile ta question. Non, hein? Ah, OK. Merci d'avoir plongé. Alors, Nathalie dit « Je suis inclusive et sans jugement. » Louis dit « Je suis prêt. » Pardon. Je suis prêt à plonger à l'eau et être le premier bénévole. Excellent. Donc, pas peur de briser la glace. Que je valorise entendre la voix de tout le monde. Oui. Autre chose, si vous aviez à vous décrire une chose que vous voudriez que les autres sachent de vous. Je suis une femme engagée, dit Jocelyne, qui n'aime pas faire les choses à moitié. OK. Déjà, on a un portrait, là. Déjà, on a déjà un sens de qui tu es. Merci d'avoir partagé ça. Tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? Souvent, on va dire, ben, je suis... oui, je suis maman de 2 enfants, ou je suis, ça peut être plein de choses. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, mais c'est surtout la question qui est intéressante parce que ça nous sort un petit peu des questions traditionnelles qu'on va poser quand on veut que les gens se présentent. Tu sais. Une chose que toi, tu voudrais qu'on sache. Et non pas ce qui est peut-être ma curiosité vis-à-vis de toi, qui est peut-être pertinente ou pas pertinente, n'est-ce pas? Donc, ça vient. Alors, voilà. Je vous passe la petite présentation. Donc, dans ce thème-là des réunions saines, il y a peut-être 3 mots que je pense qui sont au cœur de ce sujet-là. Puis c'est la bienveillance. La bienveillance, c'est le terme qu'on a trouvé en français le plus souvent pour correspondre au mot en anglais kindness. Puis il y a tout comme il y a un mouvement en ce moment de kindness, de bienveillance. Donc l'idée que dans bienveillance, il y a la notion que je te veux du bien et je te le démontre par mes actions puis ma façon d'être avec toi. Kindness, il y a comme on sent le besoin, c'est pas comme gentil. Gentil, ça peut être comme un petit peu mushy, tu sais, ça peut être quelque chose de pas clair. Kindness, c'est un petit peu plus fort, puis bienveillance, c'est je te veux du bien, puis par mes actions, je vais le démontrer que je te veux du bien. Donc, c'est un petit peu une posture qu'on peut décider d'adopter quand on est dans une rencontre. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être en désaccord des fois, qu'on ne va pas avoir 2 opinions différentes sur le même sujet.
mais ça veut dire qu'en bout de ligne, quoi qu'il arrive, quelles que soient nos opinions divergentes, moi, j'ai de la bienveillance pour toi, puis je sais que tu as de la bienveillance pour moi. Un autre élément, c'est l'intention. Ça peut arriver dans les rencontres qu'on décide qu'une autre personne a une telle intention. Mais on ne le sait pas, on n'a pas posé la question. Et parfois, ça peut être utile juste de se dire, je ne le sais pas encore, mais je vais juste imaginer que l'autre personne, elle a une bonne intention en faisant sa remarque ou en faisant son intervention. Si déjà au départ, on pense que l'autre personne a une bonne intention, ben, on va relaxer un peu. Ça se peut aussi que la personne vous ait montré ses couleurs depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, puis que vous savez qu'elle n'a pas toujours de bonnes intentions. Alors ça, c'est une autre question qu'on va traiter tantôt, mais en bout de ligne, si on n'est pas sûr, ouais, c'est ça. Ça peut être bon de penser au départ, de donner le bénéfice du doute, puis de dire, cette personne-là, moi, je pense qu'elle a une bonne intention. Je ne suis peut-être pas d'accord avec elle, mais je pense qu'elle a une bonne intention. L'autre élément, c'est l'accueil. Je ne sais pas si, moi j'ai l'âge que j'ai, puis je me souviens que quand on parlait d'immigration au Canada, on parlait beaucoup de tolérance, hein, que le Canada était donc un beau pays tolérant. Ben, dans le mot tolérant, il y a tolérer. Puis est-ce qu'on veut se tolérer comme individu? Ou est-ce qu'on veut être ouvert? Est-ce qu'on veut s'accueillir? Est-ce qu'on veut être dans l'inclusivité? C'est un mot qu'on voit de moins en moins parce qu'il est comme chargé de quelque chose. Il est comme chargé de hey, nous autres, on était là avant, puis on tolère la présence des autres, et puis c'est donc le fun qu'on soit si tolérant. Donc, la notion d'accueil quelque part, ou la notion d'ouverture vient aussi vient quelque part remplacer cette notion un petit peu ancienne. Les mots évoluent. Les façons de voir les choses évoluent. C'est certain qu'en 2021, on ne voit plus les choses comme on les voyait en 1955. Donc, c'est à ça que ça sert aussi, l'évolution des façons de voir. Puis une façon de voir le conflit, c'est la chose suivante, c'est peut-être des fois de voir qu'est-ce qui sera une intervention utile qui va permettre de préserver de bonnes relations entre nous. Donc, si on voit qu'il y a des tensions, si on voit qu'on n'est souvent pas d'accord, si on voit qu'il commence à y avoir de la frustration, qu'est-ce qui sera une intervention utile, bienveillante, qui va nous permettre de préserver de bonnes relations entre nous? Parce que c'est possible qu'à un moment donné, peut-être qu'une personne pourrait être invitée à partir et que ce soit une bonne chose. Surtout si la personne ne semble pas avoir de bonnes intentions. Mais en bout de ligne, très probablement, si vous avez des tensions entre vous, l'idée, c'est de préserver de bonnes relations parce que vous allez avoir à travailler ensemble. Donc, vous savez que j'aime ça. Ceux qui sont là d'habitude, vous savez que j'aime ça, les petits sondages éclairs. C'est juste pour voir un petit peu où vous vous situez au départ dans ce sujet-là. Donc, Soula, si elle m'entend. Ah oui, OK. Fait que juste savoir, on n'est pas si nombreux, mais juste pour savoir à peu près. Donc, est-ce que vous êtes membre? Ça, c'est un choix multiple. Donc, êtes-vous membre d'un conseil d'école, d'un comité de participation, des parents? Oh! Oups! Sais-tu quoi? Je pense que les deux sondages sont mêlés sous là. Oups, oups. Oui. Oui, il y a une question à la troisième et fait partie du deuxième. Alors, si vous pouvez ignorer le troisième élément, puis répondre. Ah, oui, c'est vrai. C'est soit 1, 2, 4 ou 5. Parfait. Donc, une majorité ici sont dans un conseil d'école ou et quand même. Oh, excellent. Donc, on a quand même un bon équilibre de conseil d'école, comité de participation des parents et autres. Comme PPE, ça peut être autre. Parfait, merci. Donc, si on pouvait avoir le deuxième sondage.
Donc, on vous demande ici de regarder quelles sont peut-être les questions, les enjeux qui sont problématiques pour vous autres, en tout cas, que vous pensez qui sont les enjeux qui sont à la racine de tension. Donc, vous avez quelques choix ici. OK, intéressant. Donc, partage inégal des tâches, ça semble être un classique. Personne qui monopolise les réunions. On a 2, recrutement, rétention, différences culturelles, autres. Si vous êtes à l'aise de partager dans le chat, dans le clavardage, la raison, peut-être qu'est-ce qui est un exemple d'un autre défi ou enjeu pour vous autres, n'hésitez pas à le faire. Sinon, je comprends que vous pouvez vouloir garder ça pour vous autres aussi. Parfait. Puis je pense que on avait une troisième question. Donc, juste pour savoir avec quel esprit vous êtes venu à l'atelier, donc en m'inscrivant, j'avais en tête peut-être les situations difficiles que vous avez vécues dans votre regroupement, peut-être des solutions, des approches utiles que vous avez mis en place. Peut-être que c'est les deux, puis peut-être que vous n'y avez pas pensé. C'est correct aussi. OK. Ben, c'est correct. Puis peut-être que les choses vont vous venir en tête aussi. Puis j'ai bien hâte d'entendre aussi les solutions. On va eu l'occasion de partager ensemble là, des choses que vous avez peut-être essayées puis que vous savez qui ont marché pour vous autres. Merci. Merci de partager ça. Donc, ce que j'allais vous dire, c'est que le genre d'enjeu qu'on a vu tantôt, c'est pas nécessairement une source de conflit. Tu sais, les différences culturelles, ça n'a pas besoin d'être source de conflit. Je sais pas moi, le recrutement ou la rétention des membres, ça n'a pas besoin d'être source de conflit. Mais ce sont souvent, les questions qu'on a soulevées, ce sont souvent des choses qui peuvent, à un moment donné, créer des petites tensions. Si les tâches ne semblent pas partagées également, si tu as 2 ou 3 personnes qui font tout le travail et les autres qui n'ont pas encore trouvé leur place au sein du groupe, par exemple. Alors, éventuellement, si on n'en parle pas, si on n'a pas une discussion courageuse autour du sujet, c'est possible que ça devienne source de tension, de conflit. Et là, il y a différentes choses, bien sûr, qui peuvent arriver à ce niveau-là. Alors, on va voir comment est-ce que ça peut parfois dégénérer. Le classique, je ne sais pas si vous pouvez tous voir le cartoon ici, mais ça, c'est un peu un classique de la littérature sur la gouvernance. C'est un bonhomme qui s'appelle Roméo Malenfant, qui a écrit là-dessus beaucoup, qui a créé en fait de nombreuses ressources en gouvernance pour les organismes bénévoles dans les années 90. Puis il a vraiment, je pense, créé de bons outils où il y avait une lacune, il y avait vraiment des choses qui manquaient. Mais je ne sais pas si vous pouvez voir et si vous pouvez constater quelques petites choses que ces personnages ont en commun. Alors, ça, c'est peut-être des personnalités types ou stéréotypées qu'on peut retrouver dans un comité ou un conseil d'administration. Je ne sais pas si vous remarquez
quelque chose de similaire. Si vous avez le goût juste de partager. Qu'est-ce qui est semblable dans ce groupe-là? C'est tous des animaux. Oui, c'est tous des animaux. C'est vrai. Bravo. C'était facile, ça, là. C'est facile. Moi, je sais, mais vous remarquez aussi que c'est tous des lui, il est con, le bavard, le sage, le bagarreur, celui qui s'étouffe. C'est tous des mâles, en principe. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si dans les années 90, il manquait de filles. Mais en tout cas, il y avait ça aussi. Mon préféré, c'est lequel? Il y en a un. Ah oui, c'est celui qui sait tout, c'est le petit singe. Puis ça dit en dessous, faire en sorte que le groupe sape ses théories. Donc, c'est correct, on va le bloquer à chaque fois. On va lui dire que ses théories ne font pas de bon sens. C'est peut-être pas une si bonne stratégie en bout de ligne, mais ça va le mettre à sa place. Donc, ça avait dit, moi, j'avais dit, ils n'ont pas l'air très contents, et Valérie aussi. Oui. D'expression ouverte. Oh oui, c'est ça. Hein? Il y a comme un petit peu des expressions fermées dans le groupe, puis oui, ils n'ont pas l'air contents. Ça n'a pas l'air le fun de leur affaire du tout, du tout. Donc, alors, en tout cas, c'est ça. Alors ça peut être certains stéréotypes. Il y a d'autres façons de voir ça aussi, qui est peut-être plus dans le royaume des humains plutôt que le royaume des animaux. Moi, j'aime bien regarder ça en termes de motivation. Une motivation, c'est une énergie qui nous fait faire les choses qu'on a le goût de faire. Donc, une définition qui se vaut pour qu'est-ce que c'est une motivation. Et ça peut être intéressant de voir un groupe, un comité comme des gens avec des motivations. Ils sont là pour peut-être différentes raisons, parfois les mêmes raisons. Et cette énergie-là qu'ils amènent en groupe, en comité, elle peut ressembler à ça. Il y en a 9, on dit souvent, les motivations. En voici 4. Vous aurez souvent dans des regroupements des gens qui sont très axés sur est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on va être en sécurité si on prend telle ou telle décision? Qui vont peut-être regarder les détails des choses pour être certain qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, des gens qui sont, on appelle ça comme une motivation de défenseur. Une autre qu'on retrouve souvent, l'expert ou l'experte. Quand vous avez quelqu'un qui a tendance un petit peu à monopoliser les discussions, à parler beaucoup, c'est souvent des gens qui en savent beaucoup, ou encore qui aiment s'écouter parler, mais en tout cas, qui sont peut-être un expert dans leur propre cerveau. Mais c'est des gens qui aiment maîtriser leur sujet, qui aiment partager leur expertise et c'est ça leur motivation beaucoup quand ils se retrouvent en groupe ou dans une réunion comme la vôtre. Chercheurs, searchers, c'est vraiment les personnes qui veulent être utiles, qui veulent faire une différence. C'est des gens qui prennent des responsabilités parce qu'ils pensent que c'est important. Ils aiment ça les causes. Donc, ça aussi, on en retrouve pas mal dans les comités. Des fois, on a des motivations complexes. Là, ça peut être plusieurs choses aussi, mais on retrouve ça beaucoup. Puis ça, c'est des gens, on veut les mettre à contribution, ces gens-là, parce que souvent, ils sont prêts à s'investir puis à travailler fort. Tu as des gens amis de côté relations enrichissantes et collaboratives. Ils aiment être là pour la gang. Ils vont travailler, mais ils vont aussi vouloir travailler dans le plaisir. C'est des gens qui, comme souci, quand on discute de dossiers, ils vont souvent se préoccuper des personnes. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va avoir un impact sur les élèves, un impact sur les parents, un impact sur le personnel enseignant, un impact sur les gens? C'est ça qui, eux, qui principalement les intéresse. Je vous dis ça, c'est pas encore là, pas pour stéréotyper, mais des fois, peut-être vous donner des indices sur quelle est l'intention des gens. Quand on parlait d'intention tantôt, d'où est-ce qu'elle vient, cette personne-là? C'est quoi qui la motive dans ses interventions?
Est-ce que c'est s'assurer qu'on soit en sécurité, qu'on soit safe? Et est-ce que c'est plutôt de quelqu'un qui veut présenter ce qu'il connaît, par exemple? Alors, c'est ça, c'est des petits indices pour les reconnaître, ces gens-là. Et vous avez ici quelques stratégies, des fois, pour être avec eux dans ce qu'ils présentent. Souvent, les défenseurs, c'est des gens qui ont besoin de temps pour s'adapter au changement. Ils ont besoin de beaucoup, beaucoup de détails. Mais une fois qu'ils sont rassurés, OK, oui, ça va, je suis dans la gang, oui, ça va, je suis prêt à foncer. Un expert, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on lui laisse une petite place pour partager ses connaissances, partager son expertise, d'aller voir, OK, qu'est-ce que cette personne-là a à m'apprendre. Alors, voilà. Alors, vous voyez un petit peu le principe ici. Ça peut être une façon de juste d'être bien avec l'idée, oui, voici, cette personne-là a ce besoin-là et je sais que ça part d'une bonne intention, d'une bonne motivation. Donc, on avait, si on avait été 20-30, on pourrait faire des petits groupes, mais je pense qu'on n'est pas si nombreux. Alors, on pourrait avoir cette conversation-là ensemble. J'aimerais ça beaucoup vous entendre sur justement les enjeux qui ressortent dans vos comités, dans vos regroupements. On a parlé tantôt de choses qui peuvent arriver en comité, donc les personnes qui monopolisent les discussions, le partage inégal des tâches. Quand on se rend compte qu'on a du mal à recruter des membres ou encore que les membres ne restent pas. Ils viennent faire un tour, ils viennent voir c'est quoi l'atmosphère, puis d'un coup, hop, ils disparaissent, puis on ne les revoit pas. Quand vous avez le sentiment que peut-être que sur le plan du langage, vous ne comprenez pas, ou peut-être sur la façon d'intervenir, puis peut-être que vous attachez ça à des différences culturelles, ça se peut. Donc, ça aussi, ça fait que j'aimerais ça vous entendre sur ça. Donc, les choses qui peuvent être source de tension dans des regroupements que vous connaissez ou dont vous faites partie. Puis, ça serait le fun d'arriver à se poser la question, qu'est-ce qui est à la racine du problème? Qu'est-ce qui est au cœur de ce problème-là? Puis, qu'est-ce qui pourrait être ensemble, regardez, qu'est-ce qui pourrait être des façons de solutionner le problème en préservant les relations au sein du groupe, en pensant qu'on a tout intérêt à continuer à travailler ensemble. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des idées, donc des choses que vous vivez en ce moment, que vous avez vécues, puis peut-être des solutions aussi que vous avez trouvées. Moi, j'avais identifié le partage des tâches. Là. Oui. Puis, je t'écoutais parler, je dis, ben, c'est pas vraiment un conflit, c'est juste un fait. Oui, OK. C'est pas... Une réalité. Oui, c'est ça. Fait que je vois pas ça nécessairement comme un conflit, mais peut-être une réalité, surtout dans un milieu de bénévoles, je veux dire, je vois mal quelqu'un dire, ben là, c'est pas comme un comité avec des employés où, tu sais, je veux dire, t'es là comme employé, tu vas faire telle tâche. c'est pas comme ça que ça va fonctionner, là. Fait que c'est plus, tu sais, qui veut, maintenant que tu fais un comité, qui est intéressé. OK, mais là, ça va être plutôt silence. Oui. Donc, de garder le silence peut-être plus longtemps, ça, c'est pas ma force, mais c'est peut-être une bonne idée, là. De laisser planer longtemps, jusqu'à temps que je sois plus capable. Oui. Mais fait que c'est ça. Moi, je lance celle-là. Je ne sais pas si vous avez des idées, mais pour moi, c'est quelque chose qui revient toujours. Oui, absolument. Puis c'est loin d'être, c'est pas quelque chose de rare, là. Je pense que ça revient souvent. Le pire, c'est que ceux qui ont les idées, c'est eux autres qu'il faut qu'ils le fassent. Oui. Mais c'est pas supposé être comme ça, mais donc ça évite, les gens ils veulent pas donner leur idée parce qu'ils ont peur que c'est eux autres qu'il va falloir qu'ils le fassent. Et comment rassurer ces gens-là, hein? C'est ça. Parfait. Je ne sais pas s'il y en a il y a peut-être des... Oui, Nathalie. Oui, ben moi, écoute, j'ai été sur des conseils d'école et des comités de participation pendant des années.
suis un petit peu contente d'avoir une pause, mais je me souviens dans le temps, moi, ce qui marchait beaucoup, là, c'est quand que je sais, j'étais du genre, moi, à prendre tout sur mes épaules. Puis à un moment donné, j'ai commencé tu sais, je voyais qu'il y en avait qui avaient le désir, mais ils se sentaient comme pas équipés. Puis moi, j'utilisais ces gens-là. Je leur disais, écoute, gars, ça te dérange-tu? On va le faire ensemble. T'sais? Puis c'était comme du, tu sais, train the trainer. Tu sais, on faisait fait que là, je commençais avec cette personne-là. Puis éventuellement, tu sais, je laissais partir. Quand je voyais qu'elle était assez à l'aise pour continuer, ben là, puis éventuellement, cette personne-là était d'une grande ressource parce qu'elle gagnait de la confiance en elle. Fait que je trouve que ces personnes-là sont des bons alliés à aller chercher s'il y en a là, dans ton groupe, parce que des fois, on sait, c'est peut-être des petits groupes, puis il n'y a pas ce genre de personnes-là. Mais moi, je trouvais que ça fonctionnait avec ces personnes-là qui n'osaient pas s'engager parce qu'ils sentaient qu'ils n'étaient pas assez équipés. Mais une fois que tu commences avec eux, ah ben là, ils sont capables de prendre la relève. Oui. Fait que moi, c'est une suggestion que j'ai. C'est une bonne idée. Oui, oui. De dire on va faire ensemble, on peut commencer ensemble. Tout à fait. Donc, comprendre que c'est ça, les gens ont une hésitation parce qu'ils ne sont pas sûrs de comprendre ou d'être bons encore ou d'avoir. Ils aiment ça peut-être qu'on leur tienne la main un petit bout. Je ne l'ai pas essayé, mais qu'est-ce que vous pensez? Moi, je remarque que dans un groupe, quand tu lances, là, puis je ne veux pas monopoliser le temps, là, mais quand on est dans un groupe, des fois, tu lances l'idée, il n'y a pas trop de monde, mais est-ce que c'est une bonne idée je sais pas, moi, des appeler tout individuellement? Puis d'avoir la conversation dans le sens que un à un, ça peut être différent qu'avec le groupe. Qu'est-ce que vous pensez de ça, les autres, si vous levez, je ne sais pas si vous pensez, moi je pense que oui. Souvent, en groupe, on sent aussi qu'on s'engage. C'est que tu l'as nommé tantôt, dès qu'on lève la main ou on dit quelque chose, c'est comme, oh, ben là, est-ce que je m'engage? Mais quand tu as une conversation comme ça, un à un, la personne va être peut-être plus confiante de juste brasser les idées avec elle. Tu as plus l'occasion peut-être de la convaincre puis de comprendre mieux aussi quelles sont ses inquiétudes. Donc, absolument. Oui. J'ai la main levée, je ne sais pas si vous la voyez. Oui, mais, oui, tout à fait. Au fait, ce que j'ai essayé, et ça a bien fonctionné avant la pandémie, parce que comme vous l'aviez mentionné tout à l'heure, les gens veulent faire du bénévolat pour aussi avoir du plaisir. Donc, ce qu'on faisait durant les conseils, durant les réunions du conseil d'école, on disait que on va avoir un sous-comité pour discuter d'un certain projet. Comme ça, on ne perd plus le temps durant la réunion à parler des détails de ce projet-là. Et ensuite, ça ouvre la porte à inviter d'autres parents qui ne font pas partie du conseil d'école. Ce que j'ai demandé, c'est qu'il y ait un budget pour rembourser les frais de ce sous-comité parce que je voulais absolument qu'on se réunisse en dehors de l'école. Et là, du coup, tous les parents disent « Non, 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 on pourra payer nous-mêmes ». Ce qui veut dire qu'ils vont faire partie du sous-comité. Donc, j'ai saisi l'occasion, parce que j'étais le président à l'époque, j'aurais dit, ça veut dire que vous viendrez à la réunion du sous-comité. Mais oui, bien sûr, Louis, il sera dans un restaurant, on veut tous y aller. Et ensuite, ce que j'ai demandé, c'est que chaque parent invite un autre parent avec lui à la réunion. On s'est retrouvé avec une vingtaine de parents dans un restaurant, on a bouffé, on a mangé, on a discuté de rien. Mais on s'est mis d'accord que la prochaine réunion sera la semaine prochaine dans un Starbucks. On s'est réunis, c'est toujours dans une ambiance vraiment confortable. Chacun se sentait, valorisé, mais aussi ce n'était pas une réunion qui était trop rigide et chacun voulait vraiment contribuer. Donc, bravo Louis. Puis ce que j'aime dans cet exemple-là aussi, c'est que c'est un petit peu... c'est quoi notre espace de liberté? Hein? C'est dans le module 1, cette idée de, OK, peut-être qu'on a des contraintes, peut-être qu'il y a des règles qu'on doit suivre comme conseil d'école, comité de participation des parents, mais on a un espace aussi qu'on peut investir où est-ce qu'on est libre. On est libre de faire un sous-comité puis d'aller au Starbucks. Comme il n'y a rien qui dit qu'on ne peut pas aller au Starbucks. Si on va aller au Starbucks, même si on doit tenir nos rencontres à l'école, nos rencontres formelles. Donc, c'est ça, d'avoir pris un espace de liberté puis vous avoir donné la chance d'avoir un bon moment,
d'avoir du plaisir, puis aussi de faire quelque chose qui donne une belle contribution aux activités du comité du conseil d'école. Mais bravo. C'est ça. C'est vraiment de voir qu'est-ce qui est possible qui va marcher aussi. Bravo. Je pense à Valérie qui a dit, je ne sais pas si Valérie, tu veux en parler ouvertement ou je pose ta question en tout cas dans le chat. C'est dedans, dans un conseil d'école de parents, il y a des conflits entre la direction ou il y a des restrictions. Je ne sais pas si tu veux peut-être nous parler un petit peu de ton intervention. Je veux pas présupposer de ce que c'est. Es-tu correct d'en parler? Valérie a dit qu'elle ne pouvait pas ouvrir son micro. Oh, OK. Oui. Elle est infirmière. Oh, je comprends. Oh mon Dieu, bravo. Merci d'être là malgré le travail. Oui, donc quand le conflit implique la direction d'école, donc quand on est dans une situation où on doit impliquer la direction d'école, on veut faire des choses, mais on a l'impression d'avoir des bâtons dans les roues. Peut-être qu'il manque un petit peu d'ouverture ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui peut être des bonnes façons de faire les choses? Je vais peut-être vous demander à vous autres, premièrement, vous êtes les experts aussi. Avez-vous eu l'occasion des fois de régler un conflit ou une tension avec la direction d'école ou avec la responsable de l'administration de votre groupe? Puis comment vous avez fait les choses? S'il y en a qui ont un exemple. Louis? J'ai la main levée encore. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que quand, dès la première réunion, la direction de l'école comprend que c'est une réunion de conseil d'école dirigée par les parents. La direction de l'école est invitée. Elle a son temps pour faire le compte rendu de la direction de l'école. Mais dès le début, quand la direction de l'école comprend très bien que on sait quelles sont nos tâches, on sait quels sont nos droits, là, je crois que c'est on se sent en tant que parents les dirigeants de la réunion. Donc, je ne sais pas si c'était ça la question ou non, mais dès le début, vraiment, s'assurer que la direction de l'école sache très bien que ce n'est pas elle qui gère, c'est les parents qui gèrent la réunion. Donc, ça, c'est certain que ça peut être une chose, là, juste de clarifier parfois les rôles. Ça peut être utile de retourner, je suis un petit peu fatigante avec ça dans les modules, de retourner. Qu'est-ce que ça disait les politiques qui encadrent les conseils d'école ou les comités de participation des parents? Parce qu'il y a un rôle là, qui est clair. Ça dit clairement que, par exemple, un conseil d'école, ça communique avec les autres parents, ça communique avec la communauté scolaire. Si vous n'avez pas les moyens de faire ça, vous devez vous asseoir avec la direction d'école et dire, écoute, nous, notre rôle, c'est ça. C'est ce qu'on comprend. Peut-être que tu peux nous éclairer sur d'autres aspects, mais il faut qu'on ait les moyens de faire notre job. Donc, peux-tu nous aider à comprendre comment ensemble on peut arriver à notre objectif qui est X, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour régler la situation? Je pense que c'est d'arriver dans une situation de bienveillance, de bien connaître son enjeu. Nous autres, on a une job à faire. C'est comme ça qu'on comprend ce qu'on doit faire. Puis, on te demande ta collaboration, ta participation, puis comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Donc, de le faire dans le sens que chacun a quelque chose à gagner aussi de bien travailler ensemble, puis de trouver une solution. Je pense que s'il y a vraiment un conflit, vu que c'est la direction, c'est préférable que la discussion ne soit pas devant tout le monde, avec tout le monde en premier lieu. Ça serait peut-être 1 à 1. Sinon, c'est plus une confrontation. Dans certains cas, ça dépend du genre de conflit, là, mais quelqu'un qui a une bonne tête solide, c'est mieux d'avoir une discussion, à mon avis, à l'extérieur, être certain qu'on se comprend. Justement, comme Louis disait, puis de s'assurer que, on comprend bien que c'est les parents qui dirigent, parce que j'ai vécu plusieurs directions, puis ils ont tous leur style. Et puis, il y en a justement qui ont plus le chapeau de chef solidement sur la tête.
ça part pas, le chapeau reste là, là. Mais si tu t'en parles à l'extérieur, on s'entend bien, on a nos règles de base. Avant d'arriver dans la réunion, je trouve que c'est déjà mieux. Je parle de la présidence, là. Idéalement. Mais ça peut se faire dans tout le monde ensemble, là, mais ça va être plus informel, à mon avis. Mais si c'est trop conflictuel, je ne sais pas, c'est mon impression. J'ai l'impression qu'il faut que ça soit fait. Ça met moins la personne sur le spot et avec son obligation de rester le chef dans sa tête. Là. Oui, ben c'est ça, c'est de comprendre le personnage aussi. Là. Si vous sentez que l'ego travaille fort, peut-être, oui, ça peut être une bonne idée de déléguer peut-être quelqu'un ou deux personnes, ou en tout cas pour avoir une conversation, absolument. L'idée, c'est d'arriver à votre objectif. Ce n'est pas d'avoir un conflit, c'est d'arriver à votre objectif. Donc, qu'est-ce qui est la meilleure façon d'avoir cette conversation-là? Absolument. Absolument. Nathalie? Oui, je voulais renchérir justement ce que David dit et même Louis. Je pense que d'établir c'est quoi les rôles de chacun, c'est très important dès le début. Puis d'ailleurs, un petit hint, là, on va vendre la salade un petit peu avant, mais on travaille, moi et Marie-France, sur un module, le module 6 qui s'en vient. Puis c'est justement le rôle, de bien définir le rôle du représentant bénévole dans le contexte d'un conseil d'école, d'un comité de participation des parents. Puis pour ce faire, en plus, on est allé demander aux directions d'école, aux conseils scolaires, aux directions de l'éducation, qu'est-ce qui ferait que ce serait vraiment l'ambiance idéale pour travailler ensemble? C'est quoi, à quoi vous vous attendez? Puis à partir de là, on a développé un beau module qui va vraiment guider les parents à bien comprendre leur rôle de représentant dans les conseils d'école et comités de participation des parents. C'est à venir, ça va répondre à beaucoup de questions, mais je pense qu'une des solutions justement pour gérer les conflits, c'est vraiment de comprendre son rôle dès le départ. Et puis ça va éviter beaucoup, beaucoup de conflits. Il y a Jocelyne qui a écrit je crois qu'on peut aussi chercher une personne de l'administration pour influencer les choses. Je dis ça au moment où on voit que c'est un bon projet pour l'école. Oui, que les directions, les gens d'administration peuvent être nos alliés aussi souvent dans les projets qu'on a. Hein. Puis des fois, quelqu'un qui peut nous barrer la route sur une chose peut être notre meilleur allié dans d'autres choses. Hein. Ça fait que ça, c'est toujours aussi de voir, là, de ne pas peindre une personne comme étant, bon, ben, lui, il ne nous aidera jamais, il est comme ça, puis ça. Mais c'est fort possible aussi qu'on peut le rallier dans d'autres choses. Alors, cette notion aussi, bien sûr, que les directions et les membres d'administration peuvent être nos meilleurs alliés aussi, puis aider aussi à attirer des parents, puis à faire notre travail auprès de la communauté scolaire. Néné Salimatou, je pense, avais-tu la main levée tantôt? Je pense que j'ai vu une main. Non? D'accord. Non, désolé, je n'ai pas la main levée. Je m'étirais juste, désolé. Je vais peut-être fermer la vidéo pour ne pas vous déranger. Désolé. C'est une longue journée de travail. Désolé. Parfait, merci beaucoup. OK, bien, écoute, peut-être d'autres, je ne sais pas s'il y a d'autres exemples ou d'autres situations peut-être à laquelle vous pensez qui peuvent être source de conflit ou en tout cas de tension. Est-ce qu'il y a parmi vous, Louis tantôt a parlé de l'idée de faire travailler les gens, mais peut-être dans d'autres circonstances. Donc, d'une façon d'attirer les gens quand on veut qu'ils collaborent ou qui partagent les tâches aussi avec nous. Est-ce qu'il y a des gens qui ont trouvé d'autres solutions aussi à d'autres enjeux qui ont aidé à éliminer peut-être des petites tensions que vous aviez? Je vais très vite ici plonger. Il y a une maman qui s'absentait beaucoup durant les réunions. Et puis, une fois, je lui ai dit, tu sais, pour l'année prochaine, je devrais être la présidente du conseil d'école. Elle me dit, oh non, 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 je suis trop occupée. Je lui dis, tu es sûre parce que tu serais une très bonne présidente. Elle me dit,
Peut-être, on réfléchira. Donc, lors de la première réunion, je l'ai nommée, puis elle a accepté. Et depuis, ça fait 2 ans maintenant que c'est elle la présidente, elle ne rate aucune réunion. Donc, des fois, il faut pousser les gens, mais aussi il faut leur montrer qu'ils peuvent le faire. Et il y a des gens qui vraiment perdent leur motivation s'ils n'ont pas ce leadership. Absolument. Ça, c'est très, très sage. Tu sais, c'est ça. Les gens veulent contribuer. Des fois, ils ne sont pas sûrs de comment ils pourraient le faire. Puis tu lui as révélé quelque chose qu'elle n'avait peut-être même pas vu en elle. Mais là, tout d'un coup, ça faisait du sens pour elle d'être plus présente puis de s'engager différemment. Il y a quelque chose là-dedans autour de ne pas abandonner avec les gens, peut-être qui semblent prendre plus de temps pour découvrir leur intérêt, puis surtout s'ils viennent encore, puis tout ça, tu sais, de voir justement comment vous pouvez dire, écoute, j'ai besoin, j'aimerais ça travailler avec toi sur X, ou veux-tu m'aider dans tel projet ou quoi que ce soit, quelque part, ne pas leur donner le choix, mais aussi de leur donner une occasion de contribuer sans que ça fasse trop mal. Là. Donc, je pense que c'est bon, c'est une bonne psychologie là-dessus. Parfait. Ben, écoutez, peut-être dans la même veine et on peut continuer aussi en regardant d'autres possibilités. Moi, une phrase que j'aime beaucoup en rencontre, surtout si on sent qu'on va avoir des petites tensions, qu'on s'en va avoir une conversation plus difficile, une discussion courageuse au sein de notre groupe. Quand je fais de l'animation en personne, là, dans le bon vieux temps, quand on se voyait encore dans le blanc des yeux, ça m'arrivait de mettre cette phrase-là sur le mur. Puis simplement d'expliquer ce que c'est. C'est un principe de leadership. C'est je prends ma place, rien que ma place, toute ma place. Puis c'est un énoncé qui est quand même puissant parce que dans le fond, c'est comme un petit peu dans le... Je suis là dans les choses que je peux contrôler. Puis je vais prendre ma place, juste ma place, mais pas... Puis toute ma place, mais pas plus que ma place. Et si chacun s'engage intérieurement à ça, c'est incroyable comment ça peut justement créer un espace pour quelque chose. Et ça peut être des façons aussi cute de rappeler à certaines personnes, est-ce que tu prends toute ta place ou juste ta place? Des fois, ça peut se faire dans l'humour et puis c'est pas trop confrontant. Donc, c'est une belle phrase, je pense, pour se rappeler que dans le fond, on a juste le contrôle sur ce qu'on contrôle et puis aussi que c'est important peut-être aussi de tendre l'oreille vers des personnes qui peut-être ont besoin d'être invitées à se prononcer. Dans le partage inégal des tâches, on a mentionné certaines de ces affaires-là, mais d'inviter à collaborer. Est-ce qu'il y a des projets, des dossiers qui t'intéressent particulièrement? D'inviter justement dans un dossier spécifique. Si on voit qu'on n'a pas trop de réponses, de juste demander la collaboration sur X. Tu l'as mentionné, David, on est entre bénévoles. Donc, c'est pas comme dans un bureau où est-ce qu'il y a un patron, puis il y a des employés, puis un team lead, puis tout ça. Tu sais. On ne peut pas arriver là en imposant son rang, dire, ben, je suis ta présidente, puis je te dis que tu vas faire telle chose. Faut user de psychologie un petit peu plus, puis parfois ça peut être lourd, tu sais, comme de rappeler que bon, il y a les petits jeunes, les petits nouveaux, là, puis nous autres, on est dans la gang ici des plus expérimentés, puis on va vous dire comment ça marche. Donc, tu sais, d'être sûr que effectivement, là, on est tous des collaborateurs, on est tous là pour quelque part contribuer à quelque chose de plus grand que nous. Une chose qu'on voit souvent, tout à l'heure, je vous parlais du chercheur qui croit à la cause, qui veut être utile. Parfois, ces gens-là, ils s'engagent, puis là, ils en ont trop, puis là, ils en ont juste trop.
puis ils veulent juste se débarrasser parce qu'ils sont en burn-out de bénévolat. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce type-là, peut-être que vous êtes passé par là vous-même. Moi, je pense que j'ai probablement eu 1 ou 2 épisodes de ça. Puis, ce qu'on peut ressentir en soi, c'est juste de dire, ben, écoute, moi, je ne le fais plus, là. À partir du mois d'avril, c'est fini, je ne le fais plus. Ça fait que, tu sais, Charles ou Albertine, là, s'il vous plaît, vous autres, vous allez reprendre. C'est votre tour. Ça, c'est pas souvent gagnant. Tu sais, c'est dans le sens de, OK, moi, j'ai décidé que j'étais tannée d'en faire plus, puis quelque part, je lâche tout et je vais vous dire que vous allez prendre la relève. Donc, encore là, je sens que vous êtes des bons psychologues et puis que ce n'est pas tout à fait la façon de faire, mais ça se voit souvent. Je le vois régulièrement dans les groupes. Puis ça, généralement, c'est une personne qui a beaucoup donné puis qui n'est pas sûre comment se retirer de façon gracieuse. Donc, c'est ça. Ça part d'une bonne intention, mais c'est peut-être pas utile ou tout à fait efficace. Puis c'est ça, reconnaître que certains auront besoin d'un petit peu plus de temps pour voir. Puis on peut aller dans les questions, tu sais, tout ça, tu sais, ça fait une couple de fois que tu es venu. Est-ce que c'est clair pour toi? Qu'est-ce qu'on fait? As-tu encore des questions? Y a-t-il des choses qui t'intéressent encore? Donc, dans la curiosité bienveillante, encore là. Recrutement et rétention. Dans le module, je parle un petit peu des gens qui votent avec leurs pieds. Souvent, c'est des gens qui vont quitter, mais qui ne vont pas dire pourquoi, mais qui ont décidé que ce n'était pas pour eux. Puis voilà, ils ne vous ont pas nécessairement dit clairement pourquoi. Mais dans les regroupements où ça se passe, où on sent qu'on a du mal à recruter, retenir, ça peut être intéressant de se demander, OK, est-ce qu'il y a quelque chose dans notre façon de faire les choses, dans notre accueil? Peut-être qu'on devrait travailler un petit peu. Ça peut être une question à se poser. Puis l'idée de tantôt aussi que des gens qui aiment rendre service, des fois, ils ont comme leur point de cassure, leur breaking point, là, où est-ce qu'ils en ont trop pris. Puis des fois, ils vont vous rejeter ça. Là, puis, donc, c'est des petites choses là, qu'on doit prendre en compte autour de ça. Intervenir ou pas. Donc, quand il y a un de vrai conflit, là, quand on passe aux gros mots ou aux insultes ou au toi, tu, ou je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça dans des regroupements, là, quand ça tourne un petit peu au vinaigre, là, ou quand vous-même, vous vous sentez vraiment frustré, puis vous avez juste le goût de dire à quelqu'un, mon tabarnak. Ou je m'excuse du gros mot. Mais, tu sais, lui, là, je vais dire ses 4 vérités, c'est le temps. C'est le temps qu'il se fasse parler dans le casque. Là. Je ne sais pas si vous avez vécu des choses comme ça. L'idée, ça peut être d'une part, si vous êtes la personne qui est dans le conflit là, direct, là, si vous en avez jusque-là, puis vous avez décidé de dire quelque chose, ça peut être intéressant de se demander la chose suivante. Est-ce que c'est dans l'intérêt de moi, de l'autre personne et du groupe qu'on trouve une solution à ça, qu'il y ait une issue positive à la discussion, d'une part. Et sinon, s'il n'y a pas d'intérêt plus important, d'intérêt commun là, qui va être servi par votre intervention, puis c'est risqué que ça ait des conséquences néfastes sur le groupe, comme le groupe pourrait se diviser en clans ou en groupes ou quoi que ce soit. C'est peut-être mieux de ne pas dire les choses comme vous le ressentez au moment où vous le ressentez. Donc, d'une part. Si vous êtes plus un observateur là-dedans, je dirais, il y a 2 personnes qui chicanent, même question. Est-ce que c'est... Je voudrais être comme médiateur, je voudrais essayer de gérer la chicane, mais est-ce que ça va être dans l'intérêt du groupe qu'il y a une issue positive à la discussion? Donc, si la réponse pour vous est oui, ça peut être peut-être une bonne idée d'essayer de faire une médiation, d'essayer d'intervenir dans le conflit. Parce que votre intérêt, c'est vraiment que le groupe revienne
reviennent à l'équilibre après que les relations se sont dégradées. Alors, si vous avez pris le temps d'écouter, de comprendre, bon, les bonnes raisons d'intervenir, donc justement, donc ça peut servir effectivement. Donc, assurez-vous que vous avez pris le temps d'écouter puis de comprendre. C'est quoi qui est au cœur du problème? Qu'est-ce qui est derrière? Parce que des fois, là où est la chicane, ce n'est pas nécessairement là où est le problème. Donc, essayons de comprendre un petit peu. Si vous sentez aussi que la personne va être en meilleure position en sachant ce que vous avez à lui dire, donc ça va vraiment l'aider si je lui dis ce que j'ai besoin de lui dire. Puis aussi, peut-être que ça va l'aider à ne pas se mettre les pieds dans les plats à l'avenir. Puis peut-être que votre intervention va être aussi utile au groupe ou à l'équipe à l'avenir. Si toutes ces conditions-là sont là, oui, ça peut être intéressant d'intervenir. Donc, par exemple, vous avez quelqu'un dans une équipe qui monopolise beaucoup les conversations. C'est peut-être un genre un petit peu défenseur. Donc, lui, cette personne-là ou elle, il voit tout ce qui pourrait aller mal. Hein? Des fois, on a des types comme ça à chaque rencontre. Ils voient tout ce qui pourrait aller mal, puis il faut qu'ils vous le disent. Non, mais on ne fait pas ça parce qu'il y a ça, puis ça pourrait arriver. Puis oui. Alors, peut-être ce qui peut arriver au bout de 5, 6, 7 réunions, c'est que là, les gens sont frustrés. Puis ils n'osent pas le dire, mais ils sont frustrés. Puis là, c'est vous êtes peut-être dans une situation où des gens pourraient partir. Alors, c'est peut-être le temps de faire une intervention, puis de voir, de comprendre, donc de parler à la personne. Et si vous sentez ces choses-là, donc, je pense que si je dis à Charles que le fait qu'il intervient beaucoup, souvent, puis beaucoup de façon négative, ça commence à avoir un impact dans le groupe. Alors, en privé, je trouve un moment chez Tim Horton, peut-être de lui. Je pense qu'il va être en meilleure position si je lui dis ça, si j'interviens de cette façon-là. Puis de façon, bien sûr, bienveillante. Et puis dans la curiosité de savoir qu'est-ce qui est derrière son attitude, là, clairement. D'accord? Des commentaires là-dessus, des réactions? Ça fait-tu du sens? Ça fait du sens, c'est juste pas facile à faire. Mais ça fait non, c'est dur. Ben, c'est comme le sachet de thé dans la théière. Tu ne veux pas vivre ça à l'année. Mais à un moment donné, si tu es dedans, là, puis c'est ça. Ça peut être le fait de gérer la situation, de trouver une issue à ça, ça peut te sauver, de passer beaucoup de temps dans l'eau chaude, puis peut-être dans l'eau vraiment bouillante, là, à un moment donné. Puis peut-être à perdre du monde aussi, ce qu'on ne veut pas. Tu ne veux pas non plus que, parce qu'il y a une situation qui n'est pas gérée ou qui se désagrège, que les gens commencent à se dire, ben ça, c'est pas le fun. Moi, j'ai pas de fun, c'est conflictuel, il y a des tensions. Je pense que je vais aller faire autre chose avec mon bénévolat. Marie-France, je crois que Valérie est maintenant, elle peut partager aussi, mais avant, je voulais juste dire qu'à chaque fois qu'il y a un conflit, je me rappelle de ce que vous avez partagé avec nous il y a plusieurs années quand vous nous avez fait un atelier au CA de PPE, et je me rappelle à chaque fois que la personne a aussi raison, même si je crois que j'ai raison, parce qu'elle a une perspective, elle voit l'histoire d'un angle différent. Donc, j'essaie de comprendre la perspective de la personne et je me rappelle à chaque fois, j'essaie de me rappeler qu'elle a aussi une bonne intention et ça aide. Absolument, absolument. Votre défenseur, là, celui qui a toujours, qui intervient toujours avec des drapeaux rouges, là. Hey, il y a ça, là, puis il ne faut pas faire ça, puis il faut. Son intention est bonne. Son intention, c'est de s'assurer que vous ne mettiez pas dans le pétrin. Mais donc, l'idée, c'est est-ce que cette personne-là a aussi un petit peu de flexibilité pour voir que, oh, OK, ben, d'accord, il y a peut-être d'autres façons de voir les choses. Mais tant que l'intention est bonne, je pense qu'il faut respecter aussi que la personne peut avoir un autre point de vue sur les choses et puis tranquillement essayer de les amener. Et ces gens-là vont souvent, si on leur présente des faits, si on leur présente des détails, si on les rassure,
souvent peuvent devenir des membres très productifs et très valorisés au sein d'un groupe. Mais c'est de savoir un petit peu d'où ils viennent puis pourquoi ils font le genre d'intervention qu'ils font. Absolument. Je suis impressionnée, Louis, que tu te souviens encore de quelque chose que j'ai dit il y a 4-5 ans. Là, j'avais peur, je me disais, oh my God, puis si moi, je ne m'en souviens pas. Mais ça a l'air de quelque chose que j'aurais pu dire. Oui, je pense que oui. Valérie, je ne sais pas si tu voulais ajouter à ce qu'on disait tantôt ou… Oui, ben, j'ai suivi depuis le début, là, même si je ne pouvais pas répondre à cause du conflit. Ben, c'est ça, donc si on revient un petit peu, mais ça l'enchaîne un peu avec ce que tu dis en ce moment que moi, c'était plus par rapport au conflit avec la direction, comme les restrictions qu'ils apportent, soit financiers ou comme ils sont souvent pas aussi ouverts que on est prêt à toutes les suggestions, puis là, à chaque fois que tu essaies de dire quelque chose, tu n'as pas fini que c'est coupé. Comme on n'a même pas fini d'étaler notre idée, de voir qui, ben non, ben si, ben ça, ben non, on peut pas, non, ça faut que ça, ben là, on n'aura pas de budget. C'est comme, on n'a même pas eu la chance de voir ou d'observer qu'il y a beaucoup de restrictions. Ben le conseil ne veut pas, ben si. Mais c'est parce qu'on ne peut pas développer et voir dans quelle possibilité est-ce qu'on ne peut pas développer l'idée par rapport aux restrictions puis mettre les choses, comme on a des bâtons dans les roues, c'est comme, OK, on ne peut pas voir les intentions, on ne peut pas nécessairement voir, oui, il y a des restrictions budgétaires, puis comme, de politique, puis c'est ça qui est important d'avoir le rapport, mais on n'a même pas le temps de nécessairement avoir l'idée ou de voir où est-ce que cette idée fondamentale qui a commencé pourrait se rendre respectant les limites, puis tout ça, que comme on est barré, tu sais. Il y a beaucoup de construction de temps, fait que c'est comme si on n'a pas eu la chance d'observer, puis de voir justement les intentions, les points de vue de tout le monde, puis de partager. Puis ça aussi, ça cause un peu de froid puis des conflits parce que, c'est comme là, le monde sont comme, ben, mon idée n'est jamais prise anyways. Puis comme j'ai pas la chance de développer. Puis oui, on connaît pas toutes les restrictions. Et comme j'ai vu le dossier un moment donné, comme je suis comme, oh my God, il y a comme 38 pages avec toutes les annexes. Puis c'est comme, OK, oui, on connaît pas tous les règlements, mais tu sais, on prend le temps de développer puis de voir dans quel cadre est-ce qu'on peut les amener, tout en respectant toutes ces restrictions-là dans le but. C'est normal que comme un parent puis un monsieur, madame, tout le monde ne connaissent pas les 38 pages avec les annexes. C'est clair, là, tu sais. Puis même à ça, on ne les connaîtra pas par cœur. Mais je veux dire, chaque personne vient avec une intention, mais s'il y a souvent des barrières et on n'est pas capable de se rendre au but, ça devient très froid. Oui, absolument. Comme les gens ne veulent pas nécessairement partager. Puis moi, ben, c'est ça que c'était. Puis comme tous les protocoles, tu sais, comme un qui n'a pas le droit de parler, puis si tu n'es pas invité, puis si tu n'es pas sur conseil. Puis moi, je trouve ça excessivement dur de couper la parole à cause des protocoles. Oui. Quelqu'un qui a pris la peine de venir bénévolement comme un parent qui aurait une idée. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas partie du comité qui n'a pas le droit de parler. Oui. Moi, je trouve ça très difficile parce que c'est de même que ça fonctionne. Je suis comme, tout le monde peut avoir un droit de parole. OK, il n'y a peut-être pas de droit de vote, mais toutes les idées sont bienvenues. Puis peut-être s'ils voient qu'ils aiment ça, ben peut-être que ça peut être un monde futur. Puis dire, ben, vu que tu as plein d'autres idées de même, what about que tu reviens à chaque rencontre, tu sais? Mais comme, moi, je trouvais ça un petit peu comme, c'est bien harsh, là. C'est quasiment manquer de respect envers la personne qui a pris son temps bénévolement pour apprendre à connaître c'était quoi. Puis, il y a tout d'un coup une bonne idée, il se sent inspiré. Puis c'est comme, non, excuse, on ne peut pas t'entendre. Ah, excuse, t'es là comme membre observateur. J'ai fait, aïe, c'est quoi ça? Comme, moi, je trouvais ça excessivement comme impoli, puis même comme rude. Puis j'étais comme, cette personne-là a donné de son temps, on voit l'intérêt. On devrait travailler pour essayer de la rentrer dans le comité, avoir plus d'aide, puis il y a une vraiment bonne idée. Comme, ça fait causer un peu de conflit, puis il y a plusieurs que c'est... Oui, c'est ça. Et, Valérie, est-ce que vous êtes encore dans cette situation-là en ce moment ou est-ce que ça s'est amélioré un peu avec le temps? Là, comme là, il n'y a plus vraiment de parents qui sont comme... qui peuvent juste rentrer comme bénévoles parce que comme avec la situation COVID, fait que c'est vraiment juste nous. Vraiment, c'était ouvert à ceux et celles qui voulaient venir observer ou voir. Puis moi, j'ai commencé quelques années passées à ça, puis ça m'a turné off. Ben, j'ai même pas embarqué. OK. Comme, puis là, quand il y a eu un peu de changement, puis tout ça, là, je suis revenue. Puis quand il y a eu des changements de présidence, c'est ça, j'ai dit, ben, je vais réessayer, mais je vais être membre parce que je peux pas parler sinon. Comme. Oui. Et ça m'a pris du temps avant d'avoir assez de temps pour embarquer dans le conseil, au lieu de juste être un parent ici et là qui apporte de l'aide. Oui. Fait que c'était juste... Fait que c'est ça qui était... Ça, c'est pour moi, c'était un turn-off total. Comme j'ai été mis dans cette situation-là, puis après, quand je suis devenue... C'était dans cette situation-là, j'étais comme, oh my God. Comme... As-tu l'impression que parmi les parents, là, votre groupe, est-ce que vous êtes plutôt d'accord ensemble que effectivement c'est trop
c'est trop restrictif, là. Qu'est-ce qui se passe? La direction, comme la présidente du conseil des parents et le directeur semblent être d'accord. J'allais parler avec un autre, j'étais comme, c'est toujours de même. Parce que je suis comme, c'est pas super social, notre affaire-là. C'est pas vraiment ouvert et invitant, là, comme quand on shut down du monde comme ça, qu'on leur discute parce que t'es pas un membre. T'es un membre observateur. T'as pas le droit de parole. J'ai fait, aïe aïe. Donc, est-ce que je comprends bien que ils gardent une structure excessivement stricte. Je suis comme, OK, on s'entend, est-ce qu'une opinion, tu sais, puis la personne avait vraiment une bonne idée, là. Oui, je comprends. Peut-être, ben écoute, parce que ça, si vous étiez plutôt d'accord ensemble là, que oui, il faut faire une intervention, je pensais à l'exemple de David tantôt, tu sais, à un moment donné, quand on s'entend que oui, OK, il y a un problème, il va falloir lui parler, peut-être qu'on ne veut pas lui parler devant tout le monde, mais en tout cas, peut-être que ça prendrait déléguer quelqu'un pour avoir une conversation courageuse avec la direction. Mais là, ce que je comprends, c'est que vous n'êtes pas toutes, il y en a qui sont plus comme, qui sont plutôt du côté de la direction. Et c'est la présidente, elle est comme ça, parce qu'elle est comme vraiment comme pareil, ils s'entendent super bien, ils ont le même style. Ouais. Puis après ça, tu as les autres, puis ils sont comme, ben, c'est juste comme ça. Ouais. Comme, tu veux dire, c'est juste de même. Comme, tu sais, il doit y avoir d'autres façons. Je ne crée pas que c'est la seule façon que ça marche, cette histoire-là. Là. D'accord. Peut-être Nancy a quelque chose à ajouter là-dessus, puis j'aurais peut-être autre chose aussi à proposer. Nancy? Ça dépend parce que, vois-tu, ça dépend de la présidente, ça dépend des écoles parce que au tout début, quand j'avais commencé, c'était comme ça, mais après ça, la présidence puis le changement de l'école, c'était pas comme ça pantoute. Fait que ça dépend parce que je l'ai vécu une fois, puis après ça, je l'ai jamais vécu, on n'a jamais eu de problème. La directrice de l'école était superbe, fait que tout ce qu'on voulait, on l'avait, on était toujours supportés, etc. Mais à un moment donné, on avait eu une présidente qui avait essayé vraiment là, vraiment le terrain coincé, puis le nez vraiment là, un peu en l'air. Puis à un moment donné, on l'a tout, on l'a vraiment squeezé, puis on l'a vraiment dit, écoute, là, essaye pas trop. Puis on s'est mis ensemble, on lui a dit, écoute, t'es la présidente du conseil parce qu'on t'a laissé la position, mais ça va pas dans ta tête parce que sinon, on l'enlève, là. C'est une position, t'es pas dans l'armée, puis tu portes pas les rangs du colonel, là, ou etc., là, tu sais, etc. Mais c'est à vous de vous mettre ensemble. Mais c'est pas... c'est ça qui arrive, ces valeurs, c'est parce qu'il y en a qui vont mettre le fait qu'ils sont soit trésorier, soit secrétaire ou soit présidente du comité des parents. C'est la même chose avec le Club Optimiste ou n'importe où, que ça va leur rentrer dans leur tête. Oui, c'est un bon point. Pas dans le cul, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est juste qu'il faut vraiment faire attention puis leur dire, écoute, on est ici pour travailler ensemble puis on l'a tout pour un but. C'est le but de nos enfants, c'est le but de vraiment faire ça pour qu'est-ce qu'on peut faire pour donner envers nos enfants, de faire, tu sais, des affaires de fonds pour remettre, pour ramasser des fonds pour la librairie, le terrain en arrière pour, tu sais, c'est toutes ces affaires-là. Fait que c'est pas pour nous d'avoir des conflits, puis c'est vraiment là je pense que de valoriser, mais aussi de leur faire rappel pourquoi qu'on est là. Oui. Puis ça, je pense que c'est ça l'importance. C'est vraiment là. C'est souvent une excellente stratégie, ce que tu dis là, Nancy, absolument. C'est souvent quand c'est conflictuel ou on voit que les gens ont peut-être différentes conceptions de leur rôle, de ramener autant que possible à la raison d'être. Pourquoi est-ce qu'on est là, dans le fond? On a un but. C'est un but qui est pareil. Ouais. Tu sais, notre but, là, c'est pas pour mon bien à moi, là. Je pense que c'est ça qui est important. Ouais. Mettre l'accent sur ce qui vous rassemble plutôt que ce qui vous divise, d'une façon, c'est de trouver un terrain d'entente de cette façon. Oui, parce qu'en dehors du conseil, je ne serais jamais amie avec ces personnes-là.
Peut-être une couple, là. Mais à part de ça, là, je ne serais jamais amie avec eux, là. Oui, d'accord. Tout est vraiment là pour faire avancer la cause, on dirait. Tu n'es pas là pour... Ben, certainement, il y en a que oui, j'en ai comme copain ou copine, là, mais il y en a d'autres que non, j'aurais des conflits de personnalité. Oui, bien sûr. Mais on a tout un but commun. Voilà, oui, absolument. Merci, Nancy. Il y a Gaston peut-être, puis ensuite Louis. Ah, merci. Ouais, je ne sais pas comment enlever la main de ma tablette, mais c'est très intéressant. Comme les conflits, moi, je dirais ça, comme, tu sais, on vient de vivre Pâques, comme la sainte crise. Tu sais, des fois, il faut que tu fasses une crise tu sais, qui a du sens, qui a un niveau pour garder la bonne direction. Tu sais, des fois, c'est tout le temps du contraire, puis là, c'est assez. Tu sais, il faut que tu fasses une meilleure de crise, de 5 crises pour comprendre, parce qu'on va se heurter, on va se fesser la tête sur le mur. Oui. Ça a sa place, mais moi, j'aime bien des critiques constructives, mais si des critiques destructives, ça n'a pas sa place. Non. Mais c'est ça, j'aimerais amener ce point-là. Il y a des temps, il faut, sans trop lever la voix, c'est assez, il faut régler ça. Oui. Fait que c'est beaucoup puis le prendre durant qu'il est petit, pas attendre qu'il soit immense. Souvent, ça commence dans les coulisses, puis c'est bon peut-être de le rapporter à un DG. Il y a quelque chose, je pense, c'est en train de prendre forme. Il y a le feu, tu es en train de prendre quatre humains, il tisonne. Là, je ne voudrais pas que ça exploderait s'il y avait une explosion en chambre. Fait que peut-être juste, comme on disait tantôt, dans un café, on s'est se rencontrer les 3 personnes, puis il faut régler ça. Là. C'est quoi Fait que c'est important aussi, mais mettre le pied à terre durant une séance, je pense que ça a sa place aussi. Oui, très vrai, Gaston. Merci. Oui. Merci pour ça. Agir dans la bienveillance, c'est pas éviter le conflit, c'est pas être fin puis gentil quand il faut vraiment se tenir debout. Il y a des moments où, à un moment donné, il faut mettre ses culottes, puis il faut dire, écoute, ça, c'est pas acceptable. Puis c'est ça. Puis comme tu dis aussi, Gaston, qui est très important, ça, c'est souvent rendu là, c'est peut-être parce que les choses, on a traîné un petit peu d'intervenir, mais à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Puis dans la situation que tu décris, Nancy, là, où peut-être les gens qui ont un rôle particulier dans ton conseil ont comme pris quelque part un pouvoir ou une attitude au sein de votre groupe qui n'est pas saine. Donc, juste de remettre les pendules à l'heure un petit peu puis de dire, OK, il faut régler ça, il faut revenir à l'équilibre, puis là, il y a des tensions, puis ça ne marche pas. Fait que je pense que dans vos 2 situations, je pense que vous êtes rendus, je pense que c'est rendu au point où il faut vraiment se parler. Louis, je m'excuse, je t'ai coupé. Ce que je voulais dire, c'est que, encore une fois, il faut essayer de comprendre la perspective d'autrui. Quand on va à une réunion, on sait déjà qu'on commence soi-disant à 18h et on termine à 19h. Et des réunions peuvent vraiment traîner toute la nuit. Moi, j'aimerais bien avoir des parents invités qui viennent, bien sûr, et leur donner le droit de la parole pour les inviter à venir. Cependant, si jamais cela se passe, c'est toujours bien, et d'ailleurs, même si on n'a pas de parents invités, c'est toujours bien, comme vous l'avez dit, de rappeler la raison d'être. Et peut-être quand il y a un invité, parce qu'il y a une politique claire qui dit que les parents peuvent participer, mais sans droit de la parole. Alors, si dès le début, les règles sont claires et que la présidence de la réunion dit que, écoutez, malheureusement, d'après la politique, vous n'avez pas le droit de la parole, mais n'hésitez pas, si jamais vous voulez ajouter quelque chose, si le temps le permet, on vous laissera partager. Donc, si dès le début, c'est prédéfini, c'est clair, je ne crois pas que l'invité sentira blessé. Oui, absolument, absolument. Je pense d'avoir des attentes claires. Dans le module de planification
c'est le premier module. On parle beaucoup de façon d'amorcer l'année, de bien s'entendre sur les principes, de bien s'entendre sur pourquoi on est là, d'apprendre à se connaître un peu. Il y a des outils, je pense, là-dedans pour bien partir aussi quand on se reconstitue, puis il y a des gens qui sont nouveaux avec des gens qui sont là depuis un peu plus longtemps. Fait que ça peut être, il y a des idées là-dedans peut-être pour bien partir l'année, puis bien s'entendre sur des valeurs communes, puis des choses qui sont importantes. Pour ce que mentionnait Valérie ici, une façon d'aborder cette direction d'école-là ou cette présidente, vu qu'ils sont un peu d'accord, c'est de dire, OK, on comprend qu'il y a des choses qui sont de la structure ou le protocole ou whatever. C'est un peu toutes ces questions-là qui sont en dehors du cercle ici. Les politiques du conseil d'école. OK, il y a le budget, il y a peut-être ce que pense le conseil ou les obligations de rendre des comptes ou les décisions qui ont été prises. Ça, c'est toutes des choses qui font partie de, OK, c'est les contraintes. Mais à l'intérieur de ça, il y a toujours un espace de liberté. Il y a toujours un espace pour être capable de faire des choses, de créer, de prendre des décisions. Vous êtes quand même un regroupement qui a un rôle, un mandat, puis qui a des objectifs. Donc, c'est de dire, c'est quoi notre liberté d'action finalement? Est-ce qu'on peut s'entendre sur ce que c'est? Parce que là, nous autres, tout de suite, ce qu'on entend, c'est juste des contraintes. Fait que quelque part, il doit aussi y avoir un espace de liberté. Ça fait que ça peut être intéressant d'avoir ce vocabulaire-là. Peut-être vous pouvez montrer le tableau, je ne sais pas si c'est utile, mais de dire, c'est quoi notre espace de liberté pour agir? Puis peut-être de dire clairement, s'il y a quelqu'un de la communauté scolaire qui vient à nos réunions publiques puis qui veut exprimer un point de vue, peut-être que ça devrait être normal de l'entendre puis de l'écouter. Ça peut peut-être être une règle du jeu que vous établissez puis que vous négociez avec votre direction d'école. Parce que c'est un peu fondamental dans le fond, là. Si il y a la chanson d'Harmonium qui dit « On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. » Si on a créé un conseil d'école pour entendre la voix des parents puis on ne les écoute pas, mais peut-être qu'on n'est pas tout à fait à la bonne place. Alors, c'est des façons peut-être d'amorcer la discussion dans la bienveillance, dans le respect, mais en même temps de dire il faut qu'on s'entende quelque part sur les choses. On parlait de tolérance tantôt versus accueil, ouverture. Il ne faut pas oublier quand les conseils de parents, les conseils d'école ont été créés en Ontario, il y avait des directions d'école qui étaient dans une logique de tolérance. On tolère les parents. Ce n'est pas vraiment leur place à l'école, mais on les tolère. Ça a évolué, ça a beaucoup évolué, ça, je pense, en 20 ans. En même temps, c'est possible que quelque part, il y a des Gaulois quelque part dans certaines écoles où tu as peut-être encore des mentalités un petit peu plus traditionnelles. Donc, c'est de pousser un petit peu l'enveloppe et de dire, ben, tu vois, ça, c'est à ça qu'on sert, nous autres, puis on prend ça au sérieux, la voix des parents, puis c'est important qu'on l'entende. Hein? Donc, d'accord. Alors, il reste juste quelques minutes. Alors, juste pour terminer, ici, j'étais juste curieuse si dans notre réflexion puis dans nos discussions, parce qu'il y a eu beaucoup de bonnes idées, souvent, ça peut être utile de réfléchir à qu'est-ce que j'amène, moi, dans une situation comme ça de tension ou tu sais, quand il y a un conflit ou quoi que ce soit, qu'est-ce que j'amène? Qu'est-ce que je peux amener qui va aider à régler? Puis des fois, ça peut être juste une attitude calme, une façon d'être dans le monde qui fait que on contribue à garder un espace calme dans les réunions, quoi que ce soit. J'étais juste intéressée de voir dans le chat, si vous voulez, c'est quoi votre super pouvoir, vous autres, en réunion? C'est la chose là, qui fait qu'on aime ça vous avoir. Vantez-vous un petit peu. Ouais, gardez le silence et je pleure en silence, ouais. Des fois, ça peut... Je ne suis pas sûre que tu es toujours en silence, Louis. Je ne suis pas sûre que je crois ça. Mais
je pense aussi que tu es quelqu'un qui est dans les solutions créatives aussi, peut-être. Est-ce que ça se peut? Moi, je dirais que je suis dans le problem solving. J'ai beaucoup d'idées par rapport à comment on peut régler. Je pense pas que je suis une personne très calme. Je suis hyper verbale aussi. Donc, je suis plus comme analytique avec plein de solutions possibles. Peut-être trop de solutions, mais j'ai bien des options, bien des solutions pour comme que tout le monde... J'aime ça que tout le monde soit inclus. J'aime pas l'exclusion. Fait que j'ai souvent vraiment comme tellement de... On peut avoir des idées puis des solutions pour tout le monde qui est là, tu sais, comme d'avoir tout le monde ensemble, puis tu sais, t'en as une pour toi, une pour toi, une pour toi, comme ça, on est tous ensemble. Tu sais, j'aime ça, inclure le monde. Ouais. Mais je suis pas une personne très calme, mais je suis une personne qui est un peu plus... Fait que si c'est un peu quelque chose d'intense, j'apporte plus d'intensité, sauf qu'il faut vraiment que j'essaie de backer dans ces situations-là, parce que je vais apporter plus d'intensité, mais quand que c'est le temps d'avoir des problem solving. Là, je suis comme, j'ai plein d'idées. Fait que là, faut que j'apprenne à contrôler parce que si c'est comme quelque chose de plus sensible, je suis un peu trop d'énergie. Sauf que j'attends quand que c'est mon rôle d'apporter plein de suggestions avec de l'énergie puis de régler de problem solving. J'écoute beaucoup aussi. Mais c'est ça. Puis dans ce temps-là, j'arrive avec plein d'idées, tu sais, que ça bourdonne dans ma tête. Là, tu sais, en écoutant, je peux apporter des choses. Fait que je suis plus comme écouter, puis ensuite problem solving. Excellent, excellent. Vous n'avez pas besoin d'être toutes pour tout le monde. Hein? C'est ça. On n'a pas tous les talents nécessairement, mais on peut avoir des qualités qui font que dans certains moments, c'est là qu'on... je sais pas. C'est comme une recette. On a un ingrédient qu'on amène qui fait que ça va être particulièrement efficace. Dans ce moment, à ce moment-là. Puis je vous dirais, si vous êtes, comme Valérie, là, vous aimez les solutions, vous aimez quand ça brasse, quand on brasse des idées dans la créativité, tout ça, quand il y a des moments où vous sentez, OK, je dois prendre mon gaz là, égal, je dois respirer, c'est peut-être plus un moment d'écouter. Des fois, ça peut être juste dans la méditation ou dans la visualisation. Moi, je crois beaucoup à ça, tu sais, qu'on peut dire, OK, je vais être dans une posture de je suis la montagne, je suis grounded, je suis dans la stabilité, je respire et je regarde ce qui se passe, j'essaie de comprendre et c'est peut-être pas à moi tout de suite de faire une intervention, mais je vais plutôt prendre un pas de recul. C'est utile, surtout des fois, on se retrouve dans un comité de bénévoles, puis si on est, par exemple, chef d'équipe, patronne dans notre travail, ça peut être facile, de runner les choses, en tout cas, de reprendre, de mettre notre casquette de leader, de ce type de leader-là, puis et peut-être que ce n'est pas notre place à ce moment-là. Il y a peut-être autre chose qui doit se passer. Donc, de réfléchir aussi à ça, tu sais, quel est mon super pouvoir, puis est-ce que je vais savoir l'utiliser au bon moment? Puis si je sens que ce n'est pas le moment, quoi d'autre que je peux faire? Des fois, là, les gens qui sont drôles, une bonne blague bien placée au bon moment, ça peut être super intéressant. Donc, le fou du roi, ici, ça peut être utile. Des fois, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps de faire des jokes. Mais des fois, ça peut être vraiment utile. Puis d'autres fois, c'est une posture plus d'accueil, d'inclusivité, d'amour. OK, je vous donne de l'amour, je vous donne de la compassion, je vous donne de l'empathie. Je dis rien, mais tout dans mon langage est de ce côté-là. Puis des fois, comme Gaston nous le rappelle, c'est important, tu sais, une posture guerrière, être prêt à se défendre ou prêt à présenter son point avec force, respect, mais force, ça peut aussi être le moment. Donc, c'est d'évaluer un petit peu quelle est la bonne situation. Fait que je vous invite à aller voir aussi le module. On est à la toute fin, donc dans le module 4 aussi, il y a des conseils. Parfois, quand on doit faire nos rencontres en mode virtuel et les joies du mode virtuel pour quand on a peut-être des situations un petit peu plus épineuses. Alors, je vous invite à aller lire qu'est-ce qu'il y a dans ce... Oups! Dans ce module. En terminant, peut-être dans le chat, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous sentez un engagement ou quelque chose que vous allez essayer
dans les rencontres à venir. Alors, si vous le sentez, si vous voulez le partager à micro ouvert ou encore dans le clavardage, n'hésitez pas. Et on peut terminer là-dessus. Un grand merci à vous, Marie-France Lefort. Même si j'ai suivi un atelier presque similaire il y a plusieurs années, encore une fois, mais à chaque fois, oui, il y a quelque chose qui m'inspire. Il y a quelque chose qui me rappelle que des fois, il faut être la montagne. Des fois, il faut juste écouter. Des fois, peut-être être le fou du roi. Un grand merci pour tout ce que vous nous amenez et pour l'inspiration, la source d'inspiration que vous êtes. Bonne soirée à tous les parents et merci pour votre participation. Merci à vous, vraiment, pour votre participation. Ces rencontres-là, on les fait ensemble et c'est vraiment très stimulant d'avoir l'occasion de jaser avec vous puis voir vos réalités puis les choses que vous vivez. Puis vraiment, merci. C'est un beau cadeau pour moi de faire ça avec vous. Alors, et pour les gens qui vont écouter l'enregistrement. Et juste un dernier petit mot, j'ai mis un lien à l'évaluation de la session dans le chat. Alors, s'il vous plaît, remplissez-la. On fait un tirage à chaque mois pour tout le monde qui remplit de 50 $ pour une carte cadeau de votre choix. So, s'il vous plaît, dites-nous ce que vous pensez. Et la semaine prochaine, alors on a des activités à tous les jeudis soirs. La semaine prochaine, il y aura une session qui est un suivi sur une discussion que nous avons eue sur l'intégration des familles immigrantes dans les écoles. C'était super, super intéressant la dernière fois. Alors, j'ai hâte à la prochaine. Et on vous attendra tous quand c'est prêt pour la prochaine module. Super. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir.